Nous avons commencé à aborder la question des 5 grands ministères charismatiques en ajoutant toutefois la précaution qu'il n'est pas limité à ces 5 ministères, puisqu'il y a au moins une vingtaine de ministères charismatiques dans l'Église. Cependant, ce sont les 5 grands ministères qui sont liés entre eux pour apporter à l'Église de Dieu cette vitalité, ce dynamisme, ce rayonnement qui rend l'Église apte à assumer pleinement sa mission évangélisatrice et à continuer dans l'Église et dans le monde la mission messianique de Jésus-Christ. On vous a d'abord parlé du ministère de l'apôtre, qui lui vient établir des fondations communautaires au cœur de l'Église et qui exerce son ministère surtout dans des lieux inexplorés, dans des secteurs de la vie ecclésiale qui sont demeurés en friche. Le propre de l'apôtre, c'est vraiment d'aller œuvrer en terrain neuf. Je ne dis pas nécessairement en pays nouveau, mais en terrain neuf. Il n'y a pas un seul diocèse, ni une seule paroisse qui ne peut pas offrir des secteurs au ministère de l'apôtre. Parce qu'il y a toujours des zones grises qu'on n'ose pas toucher, des secteurs d'engagement que l'on néglige parce qu'on n'a pas l'audace, parce qu'on n'a pas la motivation spirituelle, parce qu'on n'a pas surtout l'impulsion du Saint-Esprit qui anime ce ministère de l'apôtre. Mais le ministère de l'apôtre a besoin d'être étayé et éclairé par le ministère du prophète. Et ceci, nous le voyons très clairement dans le Nouveau Testament. D'abord, Jésus lui-même est le prophète de la Nouvelle Alliance, et c'est principalement sous ce titre de prophète qu'il a été reconnu par ses auditeurs. Ce n'est que plus tard qu'on a compris que Jésus était plus qu'un prophète. Il était le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair. Mais Jésus a voulu que son Église soit une Église prophétique. Et Saint Pierre, là-dessus, est sans équivoque, lorsqu'il dit que nous avons été appelés et choisis, mis à part, comme une race élue, une nation sainte, un peuple royal, sacerdotal et prophétique. Donc l'Église, de par sa nature, est une Église prophétique. Elle a pour mission de rappeler et de rappeler sans cesse au cœur et à la conscience des hommes l'alliance nouvelle conclue en Jésus-Christ. Alliance nouvelle et éternelle, car il n'y aura plus jamais d'autre alliance avec l'humanité que par et dans le Christ Jésus. En fait, Jésus a mis un terme à toutes les autres alliances antérieures, l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Il est venu conclure une alliance nouvelle et éternelle. Et le prophète a pour mission essentielle de rappeler et la sainteté de cette alliance et la fidélité de Dieu à l'alliance et la nécessité de rester fidèle à l'alliance pour demeurer dans l'intimité de la vie de Dieu. Et le prophète s'adresse non pas à l'intelligence d'abord, il s'adresse à la conscience par la voix du cœur. Et il exhorte constamment le cœur de l'homme à la conversion à l'alliance sainte, donc conversion à la sainteté, conversion aussi du cœur, du corps et de l'esprit, à la vie que cette alliance
nourrit. Et lorsque le prophète parle, on sent que ce n'est pas de sa propre autorité qu'il parle. On sent également que ce n'est pas en son nom qu'il parle, ou pour promouvoir ses idées personnelles. Le prophète parle de Dieu au nom de Dieu, de sorte que sa personnalité s'efface pour que Dieu puisse parler à son peuple par et à travers le ministère du prophète. Quand nous regardons l'Église primitive, nous constatons le rôle important du prophétisme par le fait que, d'abord, les prophètes prolifèrent dans le Nouveau Testament. Dès le début de l'Évangile, nous constatons le caractère prophétique de l'action, par exemple, ou des cantiques de Zacharie et les actions prophétiques d'Élisabeth. Nous entendons ensuite le chant prophétique de la Vierge Marie, le Magnificat. Et quand on vient présenter Jésus au temple, ce sont deux prophètes qui accueillent l'enfant. Le vieux prêtre prophète Siméon et la prophétesse Anne, qui à 84 ans commençait sa 3e carrière, celle d'évangélisatrice et celle de prophète au nom du Messie. Quand même impressionnant, on peut être prophète à tout âge. Et on voit ensuite l'importance du prophétisme dans l'Église primitive, dans les actes des apôtres. Nous voyons que c'est par prophétie que Dieu communique la parole à son peuple. Et nous voyons que les grands ministères de Paul et de Pierre sont appuyés par le ministère de certains prophètes. On se rappellera notamment de l'action apostolique de l'apôtre Paul, étayée et appuyée par le ministère du prophète Silas. Silas a été choisi comme compagnon de Paul parce qu'il était prophète. Mais il y avait aussi dans la communauté où Paul était enraciné, le fameux prophète Agabus, qui à tout moment intervient pour dire à Paul où le Seigneur l'appelle, quels sont les champs dans lesquels il doit exercer son apostolat. Et parfois, c'est une très grande surprise lorsque Agabus lui dit au nom de Dieu de ne pas aller à tel ou tel pays, que ce n'est pas prêt, mais que c'est ailleurs que le Seigneur l'appelle. Et quand viendra le temps de porter le grand témoignage de l'Évangile devant l'empereur romain, c'est le prophète Agabus qui intervient et qui dit, si tu descends à Jérusalem, on te lira et on te traduira devant les tribunaux. Et si vous remarquez, les filles du diacre Philippe étaient toutes des prophétesses. Donc on voit que le phénomène prophétique fait partie de la nature même de l'Église, dès les origines, et qu'on ne peut pas dissocier la mission caritative de l'Église ou la mission évangélisatrice de l'Église sans remarquer la dimension prophétique de cette action ecclésiale. L'Église est par essence royale, sacerdotale et prophétique. Et le peuple de Dieu est appelé à exercer comme peuple une mission prophétique. Et c'est pourquoi à l'intérieur du peuple prophétique, il est normal que certaines personnes soient investies de ce ministère prophétique. Vous vous rappelez notamment de ces passages de saint Paul qui dit « Plaise à Dieu que tous vous parliez en langue, mais davantage que vous prophétisiez. Car s'il y a un ministère de nature communautaire qui appelle à la croissance de la sainteté, c'est le ministère du prophète, qui interpelle la conscience des justes et des impies, et qui appelle à la conversion de la vie du péché à la vie de la grâce,
la conversion du bien au meilleur et la conversion du meilleur au parfait. On a tous besoin de conversion, tout le temps. Quelqu'un qui viendrait dire, eh bien moi, franchement, j'ai atteint la limite de la conversion, ça me ferait peur. Ou quelqu'un qui dit, bien moi je me suis converti en 1942, en 1967, ou en 1974. Sans doute on fait allusion à une conversion, mais c'est tous les jours qu'il faut se convertir. Et il faut qu'il y ait des prophètes pour nous rappeler la nécessité de conversion jusqu'à ce que même l'inconscient profond soit évangélisé en plénitude. Et que la fidélité à l'alliance nous soit constamment rappelée, étant donné la faiblesse de notre nature et d'autre part les exigences de l'Évangile. Ceci étant dit, quant à la nature de l'Église, disons un mot sur la différence entre le charisme de prophétie et le ministère prophétique, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. Nous allons constater assez souvent dans les soirées de prière que des personnes ont des paroles prophétiques. Et alors on constate, qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui parle vraiment au nom de Dieu et qui livre un message très significatif, très pertinent, qui rejoint les cœurs, touche les vies. Et même si la personne a plusieurs fois des prophéties dans le cours des soirées de prière, ça ne veut pas dire qu'elle est investie d'un ministère prophétique pour autant. Le charisme de prophétie va se manifester dans le cadre de la vie communautaire, par la bouche de l'un ou par la bouche de l'autre, selon que l'Esprit lui donne la parole prophétique. Tandis que le ministère prophétique s'exerce au cœur de la communauté sur une base permanente. Et non seulement la personne a des prophéties, mais elle parle, elle enseigne, elle exhorte, sous la mouvance du souffle prophétique de l'Esprit de Dieu. Et cette parole rejoint les cœurs et donne à la communauté ce mouvement vers l'en avant et l'en haut de l'amour. Il ne s'agit donc pas d'une intervention périodique ou d'une intervention occasionnelle où l'on a des paroles de prophétie de temps en temps. Et celui qui a le ministère de prophète serait bien mal pris s'il n'avait que le seul charisme de prophétie. Parce que l'authentique prophète doit jouir de plusieurs charismes pour exercer vraiment son ministère. Par exemple, il a besoin d'une façon suréminente de ce charisme de discernement spirituel. Il a besoin aussi du charisme de science, car s'il veut que le message prophétique qu'il livre à l'Assemblée porte vraiment, il faut qu'il ait déjà surnaturellement une connaissance du besoin du peuple de Dieu et qu'il puisse discerner sous la mouvance de l'Esprit quelles sont les résistances des cœurs et des esprits quant à la marche de la communauté chrétienne vers la sainteté. Et ce ne sont pas des choses qui sautent aux yeux de tout le monde, car le prophète dévoile les consciences, il dévoile les secrets du cœur. C'est pour ça que son ministère est si redoutable. Il révèle des choses cachées. Et c'est parce que ces choses sont cachées que la communauté ne prend pas conscience pourquoi elle atteint un espèce de plafonnement ou un niveau, disons, de médiocrité dont elle ne peut pas sortir. Je pense que tous les groupes de prière ont connu ça. Toutes les communautés chrétiennes ont connu ça. Un départ en flèche, puis une espèce de plateau. Et là, on reste dans la stagnation pendant 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que le Seigneur suscite un prophète pour venir véritablement briser la résistance et apporter les cœurs à la conversion pour que le peuple de Dieu se remette en marche vers une authentique charité.
Et c'est grâce aux divers charismes dont jouit le prophète qu'il peut véritablement dévoiler ce qui ne va pas. Pourquoi les cœurs sont si tièdes? Pourquoi les cœurs sont si froids? Ou pourquoi il y a un tel blocage sur le plan du pardon mutuel, ou sur le plan de la miséricorde, ou sur le plan du service? Mais en plus de cela, le prophète, éclairé par le Seigneur, voit d'avance les étapes qui doivent être parcourues. Lui, il a par révélation directe le produit fini. Et c'est ça qui fait peur encore. Il voit d'avance, à cause de la lumière de la révélation, où le Seigneur veut en venir, où le Seigneur veut conduire son peuple. Mais les premières fois que les gens entendent un authentique prophète, ils se disent, mais ma foi, il rêve en couleur, pauvre homme. Il est malade, il surchauffe. C'est bien que c'est pas ça le problème, puis c'est pas comme ça que ça va être. Mais c'est que du regard prophétique, l'Esprit Saint permet d'entrevoir ce qui arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et dans quelle ligne il faut engager l'action de la communauté chrétienne pour être présence de Dieu et service d'Église au cœur des masses lorsque ces moments viendront. Et le prophète, instruit directement par la révélation divine, sait aussi quels seront les obstacles à surmonter ou les périodes de souffrance à vaincre pour en arriver à attester la victoire du Christ Jésus. Et c'est pourquoi, grâce au ministère du prophète, la communauté peut maintenant savoir quelles sont les étapes à franchir et se préparer spirituellement au combat qu'il y aura à livrer. Se préparer spirituellement aux périodes difficiles qui sont annoncées, mais toujours dans la joyeuse espérance de la victoire ultime de Jésus-Christ, car le prophète a pour fonction de garder vivante l'espérance du peuple de Dieu. Il n'y a jamais de véritable prophétie qui tourne au malheur. Et quand on parle de prophète de malheur, entre guillemets, c'est presque toujours signe que ce n'est pas un authentique prophète. Car le prophète, s'il annonce des moments difficiles à venir, laisse toujours entrevoir des lueurs d'espérance si les cœurs écoutent, si les cœurs se conforment à l'alliance, et si les cœurs reviennent à Dieu avec un cœur repentant, eh bien, là, toutes les espérances sont permises. Le prophète n'exhorte jamais au pessimisme ou au défaitisme. Le prophète est véritablement le porte-parole de Dieu pour raviver l'espérance de son peuple. Et un bel exemple qu'on peut donner de cela, c'est le livre prophétique par excellence du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Je ne peux pas voir comment on peut lire l'Apocalypse dans un esprit de défaitisme et dans un esprit de désespérance. Pourtant, l'Apocalypse est rempli de pages sombres. Mais quand le Seigneur prend la peine de nous révéler par la bouche d'un prophète quelles sont ses voix et quelles sont ses vues, on s'aperçoit que l'annonce de ces moments terribles, qui peuvent être des moments de jugement ou des moments de persécution, eh bien, lorsque le Seigneur prend la peine d'avertir ses amis, c'est précisément pour qu'ils puissent être en mesure de faire face à ces événements avec un cœur serein et avec la joie de la victoire anticipée, car la défaite du menteur est au bout. Il est vaincu, l'accusateur de nos frères. Et c'est dans cette perspective de victoire ultime que le message de l'Apocalypse est un message d'espérance, et que le livre de l'Apocalypse était distribué sous cape aux chrétiens au cœur de la persécution de Néron, afin que le peuple de Dieu demeure dans l'espérance. Et quand le Seigneur a donné cette parole prophétique à son Église,
les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'était pour que notre espérance ne défaille jamais, quelles que soient les difficultés ou les persécutions les plus sanglantes qui puissent déferler contre l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La victoire du Christ est assurée. Alors, dans cette même perspective, le ministère du prophète est de susciter constamment l'espérance dans le cœur des croyants. Et lors même qu'ils doivent prononcer un certain nombre d'exhortations ou de menaces, il le fait toujours au conditionnel. Si votre cœur ne se convertit pas, si vous ne revenez pas au Seigneur, si vous n'êtes pas fidèle à son alliance, le jugement de Dieu se portera sur vous. Mais si au contraire, votre cœur se laisse toucher et transformer, le Seigneur bénira et accomplira son œuvre en vous et à travers vous. Et vous verrez alors des choses plus merveilleuses encore que vous ne puissiez imaginer ou concevoir. L'authentique prophétisme débouche toujours sur une vision d'espérance. Car essentiellement, le prophétisme néo-testamentaire est un prophétisme messianique. Et c'est dans la ligne de la parousie que se situe ce ministère prophétique. Nous sommes le peuple de Dieu en marche vers la parousie. Et le rôle du prophète, c'est de rappeler constamment que voici le terme vers lequel nous tendons. Et que rien ne pourra détourner l'Église de Dieu dans cette marche vers la parousie. Mais vous savez comme moi, quand arrivent les heures d'angoisse, les heures de doute, les heures de souffrance, les heures de déception, les heures d'échec, on est porté à ce moment-là de se laisser aller à la désespérance. C'est pourquoi le ministère du prophète entre en action et vient fouetter l'espérance pour nous ramener dans la perspective constamment lumineuse de cette parousie du retour de Jésus et l'établissement définitif de son règne messianique sur la terre des hommes. Et dans une perspective encore plus éloignée, toute cette dimension eschatologique qui nous fait voir que ultimement nous sommes appelés à vivre heureux pendant l'éternité dans le face-à-face éternel avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc jamais un authentique prophète n'annonce que des malheurs, des punitions, des inflictions de toutes sortes de vengeances. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours une note d'espérance, car il y a constamment un rappel à la conversion. C'est pourquoi le ministère du prophète s'intègre dans les autres ministères. Ce sont des ministères, voyez-vous, qui s'appellent les uns les autres. Le prophète n'aurait aucun fruit ministériel s'il n'y avait d'abord l'action des apôtres qui ont créé les bases de ces communautés qui apportent au corps du Christ sa croissance constante. Un prophète tout seul, ça ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a pas d'autre part des apôtres de feu qui ont et la préparation et l'audace et la foi d'entamer les secteurs nouveaux d'action. Mais par ailleurs, pour établir les priorités et savoir ce que Dieu veut précisément dans l'aujourd'hui de l'Église, le prophète est nécessaire à l'apôtre pour qu'il ne disperse pas ses énergies n'importe quand et n'importe comment. Et vous savez comment, par le ministère du prophète Agabus, eh bien, Paul a été successivement détourné de se rendre, par exemple, en Asie, de se rendre en Achaïe. Il s'est rendu à la place en Macédonie. Et finalement, il s'est rendu dans les différents endroits pour déployer toute l'énergie de l'apôtre. Alors que son œuvre aurait été réduite à néant sans la garantie du ministère prophétique de Agabus, pour ne donner que cet exemple-là. Mais par ailleurs, même si l'apôtre et le prophète étendent leur action au maximum, eh bien, qui va assurer
la formation doctrinale, la formation, je dirais, en profondeur de ces disciples qui ont été rejoints par le ministère de l'apôtre et le ministère du prophète. Ils ont absolument besoin du ministère du docteur. Car l'apôtre, par définition, va demeurer avec la communauté de base le temps nécessaire pour sa fondation. Mais s'il y a vraiment un ministère d'apôtre, il ne moisira pas là. Quand il a fini de fonder, il s'en va dans un autre secteur. Un apôtre ne colle pas sur place. Et s'il est vraiment apôtre, il va susciter tous les ministères nécessaires pour que cette communauté devienne autonome et stable, et il va pouvoir ensuite se dégager pour aller fonder d'autres communautés ailleurs, ailleurs et ailleurs. Alors, pendant qu'il est parti ailleurs, il faut quelqu'un sur place pour former ceux qui ont été touchés et par le ministère de l'apôtre et par le ministère du prophète. Et ça, c'est le rôle du docteur. Le rôle du docteur, c'est de pouvoir donner une cohésion intelligible à l'ensemble des mystères de la foi, et c'est de rendre le pain de la parole suffisamment mangeable pour ne pas étouffer surtout les nouveaux convertis. La mission du docteur, c'est de rompre le pain de la parole, de fortifier la vie spirituelle, surtout des nouveaux convertis, ou encore de pouvoir donner à ceux qui sont déjà plus avancés une cohésion doctrinale d'ensemble pour qu'ils puissent goûter et savourer les mystères de Dieu. Alors tous ces ministères-là sont interdépendants. Vous avez ensuite le rôle du pasteur. Le pasteur, lui, a une fonction stable. Il prend généralement la relève après que les 4 autres ont fait leur ministère. Et c'est lui qui reste avec les brebis. Il les connaît par leur petit nom. Il les accompagne jour et nuit. Il les nourrit de sa main. Il les soigne dans leurs blessures. Il les cajole. Il les dirige vers les verts pâturages et vers les points d'eau. Il prévoit les besoins de son troupeau pour être en mesure de pourvoir à leurs besoins en temps opportun. Mais il reste avec le troupeau. Le pasteur est celui qui accompagne les brebis à l'année longue. L'apôtre est déjà parti fonder, lui. Il est déjà parti ailleurs. On ne peut pas compter sur lui. Ce n'est pas son ministère. Et voyez-vous, à ce moment-là, comme ça devient embêtant, quand on force quelqu'un à accomplir un ministère qui n'est pas le sien. Supposons qu'on dise à l'apôtre, bien c'est toi qui as fondé ça ici, tu vas rester pasteur à perpétuité. On sait ce que ça donne. Des curés fondateurs qui ne veulent plus démissionner, puis ça ne part plus. 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tu t'aperçois à un moment donné que la paroisse végète. Il y en a qui ont ce charisme ministériel de fonder. Mais une fois que c'est fondé, il faut qu'ils décollent. Parce qu'ils ont à fonder ailleurs. Le cas de Saint-Paul le montre en toute évidence. Saint-Paul n'a collé nulle part. Il a fondé les communautés chrétiennes un peu partout. Mais il n'est pas resté très longtemps quelque part. Il restait en moyenne 2 ans et demi, 3 ans au maximum. Et ensuite, il leur envoyait des lettres pour assurer la continuité pastorale de son action. Mais une fois qu'il a eu fondé Corinthe, une fois qu'il a eu fondé l'église de Galatie, une fois qu'il a eu fondé l'église de Philippe, eh bien, il était toujours en marche vers ailleurs. Mais il dit, vous pouvez enchaîner l'homme, vous pouvez enchaîner l'apôtre Paul, si vous voulez, mais vous n'enchaînerez jamais la parole. Et c'est pourquoi il écrivait ces lettres pastorales de sa prison même, pour que l'œuvre de Dieu et son ministère d'apôtre se continuent par le truchement de ceux qui prenaient la relève. Bien, le prophète est un peu la même chose, est un peu dans la même situation. Tu n'es pas prophète à vie dans un milieu donné. Ton ministère est continu. Mais c'est assez rare que le prophète
reste indéfiniment rivé à telle ou telle communauté. Son ministère prophétique est pour toute l'Église. Et c'est pourquoi le prophète, s'il a un authentique ministère prophétique, va être appelé par le Seigneur dans différentes régions et surtout appelé dans des endroits où une crise est en train de se vivre parce qu'on ne sait plus quelle est la volonté de Dieu ou parce qu'il y a une espèce de blocage spirituel que personne ne parvient à résoudre, ou encore parce qu'il y a des situations douloureuses que ces communautés ont à connaître. Et alors le prophète est appelé là par l'Esprit Saint pour parler en temps opportun afin de mettre le peuple de Dieu en marche. Mais le prophète est prophète de toute la communauté ecclésiale. Bien sûr, il peut avoir un rattachement à telle communauté locale, mais son ministère est plus vaste que la communauté d'origine à laquelle il est rattaché. C'est pour ça qu'il faut donner de la corde au prophète. Marche. Si le prophète, à un moment donné, s'installe confortablement quelque part en disant, bien, j'ai trouvé mon nid comme prophète, bien, vous allez voir que son ministère prophétique va dessécher, ce ne sera pas long. Il est appelé à prendre la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu avec audace, avec assurance, pour remettre en marche l'espérance. Mais quand l'espérance est florissante, le prophète n'a plus rien à faire. Une fois que les gens ont eu les orientations de fond, une fois que les gens ont pu discerner la volonté de Dieu par le ministère du prophète, une fois que l'espérance a été revivifiée, bien là, il est appelé à exercer son rôle ailleurs. Donc, un peu comme l'apôtre, il est fait pour plusieurs communautés locales. Il va de communauté en communauté, même de région en région ou de pays en pays, apporter le souffle de l'espérance. Et généralement, après qu'un apôtre a défriché et déblayé, là le prophète intervient pour dire maintenant voici l'orientation que le Seigneur veut donner à votre fondation. C'est dans ce ligne-là. Allez-y, marchez. Ah, c'est trop dur, on n'est pas capable. Oui, vous êtes capable. Vous servez le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible va vous donner les moyens, puis voici les signes. Bang, 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 bang. 3, 4 signes, marchez. Bon, l'espérance est en effervescence, là, il est libre, il peut aller ailleurs. L'évangéliste, lui, c'est un peu la même chose. Ce que le Seigneur demande à l'évangéliste, c'est de semer la parole de Dieu à pleine main. Envoyez-vous un évangéliste qui s'installerait quelque part, bien tranquille, en disant, écoutez, moi je suis évangéliste à Granby, là. Alors, je m'installe un bon petit nid d'évangéliste. Puis là, je sème la parole de Dieu à Granby. Bon. Mais quand ton champ est ensemencé, tu continues à mettre encore d'autres semences par-dessus, puis une troisième couche, puis une cinquième couche de semences, je te dis que ton champ va avoir l'air fou tout à l'heure. C'est du gaspillage. L'évangéliste est appelé essentiellement à parcourir le monde, à semer la parole de Dieu à pleine main. Et il ne doit jamais se préoccuper de la récolte. C'est pas son problème. L'évangéliste doit être constamment sur le go. Il ne peut même pas rester 3 ans et demi comme l'apôtre. Il ne peut pas rester 3-4 ans comme le docteur. Lui, c'est au maximum 1 semaine, 10 jours, 15 jours, il a fini de semer le champ, va-t'en ailleurs. Et c'est drôle parce que quand on lit les premiers écrits qu'on appelle la Didaché, il y a une monition au pasteur. Une monition est faite au pasteur d'avoir le courage de chasser l'évangéliste quand il a fini son travail. Parce que des fois, l'évangéliste voulait rester pour voir si sa prédication avait produit de bons fruits. Puis il avait tendance à coller là pour voir comment le champ allait pousser. C'était pour être des belles fleurs et des bons fruits. C'est pas de tes affaires. C'est pas ça ta mission, toi. Tu n'as même pas la consolation de voir le fruit de la semence que tu as semée en terre. Car l'un sème, l'autre arrose et le troisième récolte. Et voyez-vous pourquoi il y avait dans l'Église primitive de ces querelles. Moi je suis de Képhas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Chacun se revendiquait
ou bien de l'apôtre qui avait établi les fondations, ou bien de l'évangéliste qui avait mis en marche sa conversion, ou bien du prophète qui avait été le point de départ de sa vision nouvelle des choses. Et saint Paul est obligé de faire de vertes semences pour que les fidèles ne s'attachent pas à la personne qui a été l'occasion de leur fondation ou de leur conversion. Saint Paul les retourne au pasteur en rappelant que c'est Paul qui sème et que l'autre arrose et que l'autre moissonne, mais que seul Dieu donne la croissance. C'est pourquoi ces 5 ministères doivent être conçus de façon corrélative. Et il faut comprendre le rôle de chacun pour que la communauté encourage, soutienne et supporte ces divers ministères. Autrement, il y a un dépérissement. Supposons par exemple qu'une communauté devient très égoïste et égocentriste. Elle va chercher à tout prix à conserver son fondateur sur les lieux. Et les gens se fient tellement au fondateur, que plus personne n'ose prendre d'initiative. Un fondateur, c'est bon à condition qu'il décolle. Un apôtre, c'est utile en autant qu'il ne colle pas sur place. Et c'est pour ça que ça fatigue beaucoup de gens en disant, bien, il est instable. Il part une affaire, puis il laisse cela. Il part une affaire, puis il laisse cela. Il est instable. Il n'est pas instable, c'est ça son ministère. Après ça, son rôle, c'est simplement de garantir qu'on conserve l'éclairage premier pour qu'on demeure fidèle à la ligne de la fondation originelle. C'est juste un travail de supervision après ça. L'apôtre doit être en constant mouvement pour assurer de nouvelles percées dans des terrains inexplorés. Par ailleurs, une communauté qui voudrait que son prophète soit attaché après la patte du poêle pour pas qu'il s'en aille, parce qu'on se sent insécure, ça montre un signe d'immaturité de la part de la communauté. Car n'oubliez pas que si le ministère du prophète doit s'exercer au sein de la communauté pour en assurer le dynamisme et l'espérance, le Seigneur va continuer à nourrir son peuple par les paroles de prophétie qui seront données pour l'exhortation, l'encouragement et le soutien de la communauté. Et le ministère du prophète doit déborder le cadre de telle ou telle communauté, parce qu'il sait très bien qu'après lui viendra le docteur pour conduire un travail en profondeur dans la prise de connaissance et la prise de conscience des richesses de la foi. C'est pour ça que la communauté qui a tendance à accaparer ses ministres sans vouloir les partager, eh bien à ce moment-là devient véritablement une communauté stagnante. Il faut que la communauté le comprenne pour donner la latitude d'action à ces divers ministères. Et comme ce sont des nouveaux ministères dans l'Église, on reste très craintif, très peureux, et on se dit toujours, est-ce que ce n'est pas un beau feu de paille qui n'aura pas de lendemain? Ce ne sera pas un feu de paille, ça va être un feu de Pentecôte, à condition que les 5 ministères concordent dans la poursuite du projet et du plan divin. C'est ça qui est important de comprendre. Et par ailleurs, chaque communauté évangélisée doit être assez dynamique et riche pour susciter des évangélistes. Lesquels évangélistes iront semer à pleine main la parole de Dieu qu'ils auront connue et approfondie au cœur de la communauté qui a donné naissance. Et la communauté est responsable du ministère de ces évangélistes, devoir à soutenir l'action de l'évangéliste, pour qu'une fois en marche, son apostolat soit soutenu par le soutien et l'apport matériel de la communauté. Puisqu'il s'en va comme évangéliste au nom du Seigneur et au nom de l'Église, il ne va pas là en son propre nom.
C'est pourquoi la communauté doit soutenir par ses moyens financiers, comme par le moyen de sa prière, le travail de l'évangéliste. Donc, vous voyez que tout cela se tient ensemble. Approfondissons maintenant un peu plus le rôle du ministère prophétique dans l'Église. Si l'Église tout entière doit être prophétique, on doit donc pouvoir compter sur le ministère des différents prophètes pour venir stimuler l'espérance du peuple de Dieu et pour venir aussi permettre de discerner quels sont les nouveaux appels de Dieu qui sont adressés à la communauté. Et quand le prophète est appelé pour exhorter ou pour corriger, il faut à ce moment-là véritablement que la communauté, reconnaissant le ministère du prophète, eh bien se soumette à ce ministère-là. Il y a la clause de garantie, cependant, que le ministère du prophète doit être soumis au jugement des autres prophètes. Un prophète qui ne se laisse jamais juger par les autres prophètes démontre tout de suite qu'il n'est pas dans l'esprit de vérité. Que le prophète soit soumis au ministère des autres prophètes. Parce que ça, c'est une garantie pour éviter la fausse prophétie. Parce que ça aussi, c'est possible. Mais le ministère prophétique est extrêmement nécessaire, indispensable, surtout dans des moments de confusion, dans des moments de difficulté aux heures sombres que peuvent connaître les communautés. Je vais vous donner quelques exemples parce que c'est ça qui nous fait mieux comprendre. Il arrive assez souvent que une communauté se forme, ça peut être une communauté de base, ça peut être un groupe de prière, ça peut être une paroisse, ça peut être même une communauté religieuse, qui à un moment donné s'engage dans tel type d'action. Il trouve un grand succès et finit par se complaire dans le bien accompli. Donc on a tendance à répéter toujours les mêmes schèmes. C'est une formule qui marche, ça réussit. Et le succès engendre l'admiration engendre la complaisance, puis la complaisance engendre la médiocrité. Donc à un moment donné, le prophète dit « Hey, attendez une minute, là. Vous vous êtes très bien acquitté de telle tâche, mais il y a telle autre tâche qui vous attend. Il y a des secteurs complets qui sont en souffrance actuellement parce que personne ne s'en occupe. Et l'Église est loin d'exercer sa mission prophétique dans ces secteurs particuliers. J'en ai ici une certaine liste. Par exemple, face à tout ce problème de la violence dans la vie familiale, nous savons que depuis 10 ans, le phénomène des femmes battues est devenu un phénomène crucial dans notre contexte nord-américain. Et même en Europe, on a le même phénomène. Il n'existe actuellement aucune pastorale, il n'existe actuellement aucun service d'église pour apporter à ce problème précis non seulement un accueil et un soutien, mais une approche pastorale pour résoudre le problème. Voyez-vous, c'est dans ce secteur-là que la mission prophétique de l'Église doit s'accomplir, d'une façon prééminente. Et alors, le Seigneur suscite des apôtres pour fonder des centres d'accueil de ces femmes battues. Mais c'est le prophète qui, par son ministère, va éclairer les voies profondes qui vont nous permettre d'attaquer ce problème à leurs racines. Et c'est le prophète qui, par son ministère prophétique, en arrivera précisément à changer les cœurs et les esprits en faisant appel à la conscience et en amenant les consciences sous la conviction du péché. Car le prophète n'est pas surtout appelé à régler tel ou tel problème de conscience individuelle, c'est la conscience collective qui est interpellée par le prophète. Et quand il y a des problèmes de cette envergure, c'est qu'il y a là un malaise social profond dû à une situation morale communautaire. Et c'est à ce problème que s'adresse précisément le prophète pour éveiller la conscience communautaire face à ce type de problème. Nous avons depuis ensuite une bonne dizaine d'années
un phénomène de plus en plus sérieux. Et on est en mesure de voir statistiquement la croissance de l'inceste. Ça, c'est un phénomène relativement récent quant à l'ampleur. Il y en a toujours eu de l'inceste. Mais jamais ça n'a atteint un tel degré de gravité sociale que depuis les 15 dernières années. À tel point qu'aujourd'hui, même dans certains secteurs, on considère que l'inceste est la meilleure forme d'éducation sexuelle que les parents peuvent donner à leurs enfants. Dans le nouveau programme scolaire qui sera proposé en septembre, là, on fait appel à certaines notions d'inceste en appelant cette méthode comme étant la méthode idéale d'initiation sexuelle, que le père initie sa fille et que la mère initie son fils. Car c'est le contexte familial qui assure la plus grande qualité d'amour dans la découverte des mystères de la sexualité. Eh bien, l'heure est au prophétisme. Hein? Parce que le peuple de Dieu n'a pas été prophète, on aboutit à des situations sociales aberrantes, et comme il n'y a pas de voix qui se lève suffisamment forte pour éveiller la conscience des législateurs, eh bien voici que des législations passent comme ça, comme du beurre dans le poêle. Faute de prophètes, eh bien, le peuple, petit à petit, finit par appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, et la conscience collective, tant de la société que de l'Église, est de moins en moins perturbée par la gravité de ses égarements. C'est ça le ministère du prophète. C'est de s'adresser à la conscience collective en rappelant les priorités de Dieu, les priorités de l'Alliance, et en mettant aussi en marche des voies de solution pour que précisément les communautés chrétiennes apportent à la société civile les instruments nécessaires pour obvier à ces conditions désastreuses. Car c'est la société et l'Église qui vont payer pour ces crimes de l'inceste s'il n'y a pas un redressement collectif. Mais vous voyez tout de suite que le ministère du prophète, ce n'est pas un ministère de tout repos. Il a toujours comme mission de parler fort et de parler haut, mais il faut en plus du ministère prophétique que la communauté assume sa responsabilité prophétique et que la communauté tout entière devienne prophétique dans la manière de résoudre ces problèmes. Thérèse de Calcutta est précisément une de ces prophètes des temps nouveaux. Devant la situation absolument abominable de la futilité de la vie, où on laisse mourir des personnes sans les entourer de dignité et de respect, eh bien, elle s'est dressée, frêle et pauvre, et elle a fait entendre sa voix, et elle a posé des gestes prophétiques, et elle a pris la parole devant la conscience des nations et des peuples. Et voici que cette toute petite femme, fragile, de piètre santé, cette petite femme qui aurait sans doute passé inaperçue, a attiré l'attention du monde par la qualité prophétique des gestes qu'elle posait et par la vigueur prophétique de ses interventions. Elle a secoué la conscience des nations et des peuples au point que même le monde a reconnu la qualité de son prophétisme en lui décernant le prix Nobel de la paix. Mais elle ne s'est pas contentée d'exercer un ministère prophétique par la parole. Elle a vu à susciter les communautés chrétiennes en actes prophétiques, de sorte que se sont fondés sous son impulsion un très grand nombre de centres d'accueil. Et quand elle est passée à Vancouver et à Toronto il y a 3 semaines, elle s'est élevée vigoureusement contre l'avortement, en disant que toutes les mamans qui sont enceintes aient le courage de porter leur enfant à terme, et s'ils n'ont pas les moyens ou s'ils n'ont pas le courage de garder leurs enfants, qu'ils les envoient à Thérèse de Calcutta, soit à Vancouver, soit à Toronto,
Et aussitôt, 2 maisons se sont fondées, puis $1 million ont été donnés à chacune de ces maisons. Ça, c'est du prophétisme. Ça alerte une conscience communautaire, ça dénonce la gravité des situations et ça met en marche des solutions qui redonnent l'espérance à ceux qui n'osent même plus espérer. Pourtant, la toute petite Thérèse de Calcutta, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée, elle est toute petite, toute menue, très humble, elle reste dans son coin, puis elle ne parle pas, puis ça a l'air de rien du tout, de rien du tout. Mais parfaite. C'est ça qu'on veut dire par ministère prophétique. Et elle ne passe nulle part sans interpeller la conscience des grands et des puissants. Et elle dénonce à temps et à contre-temps les injustices qui sont exercées à l'égard des pauvres et des petits. Et partout où elle passe, des disciples se multiplient, des communautés se forment, des jeunes gens et des jeunes filles quittent tout pour devenir présence prophétique dans une église de pauvres, avec les pauvres, au cœur des pauvres. Et le simple fait que ces petites religieuses partent avec toutes leurs possessions terrestres dans un petit seau à main, s'en dit long, ça, dans un monde qui a attaché tellement d'importance à l'avoir. Avez-vous déjà essayé de transporter votre pauvreté d'une maison à l'autre? Quand on reçoit les obédiences et qu'on est nommé de telle maison à telle maison, on est pogné à transporter notre pauvreté. 3 camions, 2 vannes. Vous ne pensez pas qu'on n'a pas besoin de prophètes qui parlent fort au nom de la pauvreté, dans un siècle où on attache tant d'importance à l'avoir? Ces petites sœurs sont des prophètes par le simple fait que toute leur possession terrestre doit tenir dans un petit seau à main. De sorte qu'à 5 minutes d'avis, elles peuvent partir de Calcutta ou de Bombay pour se rendre à Los Angeles ou à Timbuktu. Faire leur bagage, c'est pas un problème. Prennent leur seau puis partent. Vous autres, vous allez faire un voyage de 3 semaines, puis vous êtes obligés de jongler, qu'est-ce que je vais mettre dans mes valises? Bon, 2 valises, 3 valises, 4 valises. Puis il faut une d'extra pour ajouter dans la valise ce qu'on va acheter en cours de route. On sait ce que c'est que voyager. Il faut qu'il y ait 2 personnes de 200 livres assis sur les valises pour qu'on puisse les fermer, les boucler. Ça, c'est à part de ce qu'on envoie par expédition maritime. L'excédent de bagages. Vive la pauvreté, hein? Voyez comment ce que c'est. Ce sont des secteurs précis qui ont besoin d'être interpellés par le ministère du prophète. Il y a un autre secteur qui est criant, lamentable. Quand on pense à tous ces secteurs où prolifère l'homosexualité et le lesbianisme, il nous faut d'authentiques prophètes qui viendront redonner l'espérance à ces personnes qu'on refoule, qu'on rejette et qu'on bafoue de partout. S'il est vrai que le Seigneur a condamné et a dénoncé comme étant des crimes contre nature un tel comportement, le Seigneur n'a jamais condamné les personnes qui étaient affligées de ces problèmes-là. La conduite est une abomination aux yeux de Dieu, mais pas la personne. La personne est appelée au salut. La personne est appelée à la délivrance. La personne est appelée à la sainteté. La personne est appelée à sortir de son problème. Là, vous remarquez comment communautairement on réagit face à ça. Écoutez, s'il faut que je m'occupe de telle personne, imaginez ma réputation. Pourquoi je vais passer? Si notre communauté s'occupe de ça, imagine-toi, les gens vont quitter notre communauté, ce ne sera pas long. Pourtant, ces gens-là sont appelés au salut aussi certainement que tous les autres. Il y a ici un lieu où doit s'exercer l'action prophétique de l'Église, notamment par le ministère de la libération. Mais l'Église doit être précisément signe du salut. Et elle deviendra pleinement signe du salut quand l'Église aura offert, par son ministère prophétique, des réponses concrètes, efficaces, pour sortir ces pauvres personnes de leur situation, dont ils souffrent d'ailleurs profondément.
Je ne connais pas un homosexuel ou une lesbienne qui est heureuse dans son état, mais ils ne peuvent pas sortir. Et chaque fois qu'ils appellent au secours, on les repousse, on les éloigne, on dit reviens à faire du monde demain. Ou encore on leur dit écoute, ça c'est ta croix, accepte-la puis porte-la. Sans fait une réponse. Tu dois appartenir au troisième sexe. Alors, organise-toi du mieux que tu peux. C'est pas ça la réponse. L'Église a une mission prophétique auprès des brebis perdues d'Israël. Et l'Église doit donner l'espérance à ceux qui n'osent même plus espérer. Je prends actuellement la situation désastreuse du chômage. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette situation de chômage une situation privilégiée pour l'exercice d'une action prophétique où l'Église apporte par son ministère prophétique des réponses concrètes, des réponses communautaires à la situation désastreuse de ceux qui sont dans le chômage. Je pense à certaines initiatives qui ont été prises par les maisons des chômeurs. Et je pense aussi à certaines initiatives qui ont été prises dans certains milieux pour que toutes les après-midi de 2 à 4, il y ait des activités de formation spirituelle et des activités de participation à des actions caritatives communautaires pour que ceux qui sont en chômage puissent avoir au moins la dignité d'accomplir quelque chose et de mettre à profit les heures, les semaines et les mois où ils sont sans travail. On n'est vraiment pas là, au cœur du monde du chômage. Il y a des lacunes tragiques parce qu'on n'assume pas communautairement notre ministère prophétique. Écoutez, c'est tout ce que j'ai le temps de dire. Il est malheureusement 3h30. Mais il y a des pistes d'exploration absolument remarquables à approfondir pour l'exercice de ce ministère prophétique.